francophonie dans le sud de l'Ontario est une réalité vivante et dynamique. Dans la région de Durham, cette communauté s'est forgée au fil des décennies. Elle a connu et continue à connaître des défis importants, mais elle les surmonte pour affirmer son identité et sa langue. Aujourd'hui, elle rayonne et continue de se développer. Depuis la fin des années 50, les francophones qui s'étaient établis dans la région avaient travaillé avec ardeur, courage et détermination pour créer les espaces qui permettraient à leurs familles de vivre, apprendre et s'épanouir dans leur langue maternelle. Je suis arrivé à Oshawa en 1978. Une de mes premières tâches, c'était de voir s'il y avait une communauté francophone. Et heureusement, j'ai trouvé la paroisse à Saint-Notre-Dame dans l'univers téléphonique. J'ai commencé de fréquenter l'église et c'est ça qui m'a ouvert la porte à la communauté francophone vibrante et les activités francophones de la région. Depuis, je m'implique dans la communauté, dans plusieurs organismes et j'ai noué plusieurs amitiés. La francophonie me tient à cœur, mais dans une ville anglophone, il faut faire certain qu'il ne faut pas oublier de prendre, de s'amuser et de travailler en français, parler français, afin de maintenir notre langue et notre culture, soit pour nous-mêmes et pour nos enfants. Au début des années 80, les leaders francophones sages et visionnaires de l'époque ont reconnu le besoin de coordonner et de réunir les missions dynamiques des nombreux organismes francophones de la région, reconnaissant que l'union fait la force et qu'elle porte une voix tellement plus puissante. C'est alors que les fondations du Conseil des organismes francophones de la région de Durham ont été établies. Les défis étaient que nous n'avions pas une communauté, un organisme qui représentait la communauté existante francophone dans la région de Durham. Ils ont fermé le plan de GM à Sainte-Thérèse et plusieurs Québécois sont venus s'héberger ici pour travailler à GM à Oshawa. Et c'est vraiment nos pionnières qui sont venus du Québec et de l'Acadie qui ont formé cette belle communauté que nous avons aujourd'hui. Alors, ça a commencé avec le Club canadien-français, le COFRD et l'Amicale. Et par la suite, se sont joints beaucoup d'organismes qui ont vraiment quadruplé depuis 40 ans. Au départ, on avait 2 écoles élémentaires et une école secondaire. Ensuite, se sont ajoutées 9 autres écoles, membres des 2 conseils, Mon Avenir et Viamonde, offrant ainsi aux jeunes la possibilité de s'instruire en français dans la région de Durham. Le COFRD va jouer un rôle essentiel dans la coordination des efforts et la défense des intérêts de la communauté francophone. Bonjour, mon nom est Jean-Claude Legault. Je suis membre des Chevaliers de Colomb du Conseil de Notre-Dame il y a au-dessus de 25 ans, où je siège sur le comité exécutif. Je voudrais vous parler un petit peu du partenariat nous avons avec le COFRD depuis plusieurs années. Et là, pour nous, un des plus importants est le Noël des enfants qu'on vient de faire juste avant le Noël, qui est vraiment apprécié par les francophones de notre région et leurs petits-enfants. Les COFRD nous aident beaucoup et surtout par des dons généreux. Un, par exemple, était un don pour nous aider à nous préparer pour des réunions hybrides, ça veut dire électroniques, où nous pouvions par Zoom aller rechercher nos membres qui ne pouvaient pas se rendre à nos réunions. Comme ça, maintenant, nos réunions sont offertes, même pour les membres qui ne peuvent pas à cause de leur santé ou qu'ils demeurent trop loin. En plus de ça, nous sommes en partenariat pour souvent des activités culturelles de nos chevaliers. Nous les encourageons à assister le plus possible aux spectacles et aux activités du COFRD. Et en retour, eux-mêmes
annonce nos activités, telles que le souper steak et homard et d'autres activités que nous faisons chaque année. Je trouve qu'ensemble, nous faisons un bon partenariat pour que la francophonie puisse y demeurer ici dans notre région. Un autre exemple est à l'école Saint-Charles-Garnier, où nous avons souvent des activités avec les jeunes. Et le COFRD aussi se trouve parmi ces mêmes activités. Aujourd'hui, 40 ans après, la francophonie de Durham est plus que jamais ouverte sur le monde. Elle accueille des personnes de tous horizons, célébrant la diversité tout en préservant son identité. De plus en plus dans le Durham, nous accueillons une forte communauté francophone, grandissante et plurielle. Et nous, au niveau du COFD, nous avons mis en place un ensemble de services très accompagnés, notamment le service juridique, le service d'établissement et le service des emplois. J'ai le plaisir de travailler au service d'établissement du COFRD. Notre rôle principal est d'accueillir, d'informer, d'accompagner et d'orienter nos clients afin de mieux s'établir dans la région du Durham. Le COFRD est devenu le cœur battant de la francophonie à Durham en organisant de nombreux projets tels que la Fiesta, Génie en herbe, Découverte, le camp Garnier, les spectacles. Il offre aux francophones de tous âges des occasions de se rassembler, de s'amuser et de célébrer leur culture. La communauté francophone de Durham est un exemple inspirant de résilience et de détermination. Grâce à l'engagement de ses membres et à l'appui des 31 organismes partenaires, elle continue de prospérer et de rayonner. L'avenir s'annonce prometteur pour notre communauté dynamique, pleine de vie. Le CEFRD s'efforce de créer un espace sécuritaire et inclusif où la langue française est valorisée. J'aimerais que le CEFRD joue encore un rôle plus central dans le soutien et l'épanouissement des francophones dans la région de Durham et que le CEFRD puisse être un modèle d'excellence pour l'intégration, l'éducation et les développements communautaires francophones et qu'on puisse renforcer les partenariats avec d'autres organismes francophones dans la grande région de Toronto et promouvoir la jeunesse, donc avoir vraiment un grand partenariat avec le conseil scolaire pour vraiment intégrer la jeunesse et créer vraiment beaucoup d'activités pour les jeunes, les adultes et les aînés. Nous avons toujours eu ce partenariat et une synergie avec le COFRD et on espère y continuer pour plusieurs années. Nous félicitons le COFRD sur leur anniversaire 40e qui, en même temps, tombe en même temps au 40e anniversaire des Chevaliers de Colomb. De continuer avec persévérance, de ne pas baisser les bras et de continuer à faire vivre à cette communauté leur francophonie par la culture et par les arts et tout ce qu'on peut offrir, l'immigration, tout. C'est d'offrir le plus de services qu'on peut pour s'assurer que les gens qui vivent dans une vie minoritaire, ils ont tous les services dont ils ont besoin. Alors, moi, je souhaite longue vie au COFRD, de continuer à évoluer malgré les défis. Et le COFRD en a connu des défis. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis une optimiste, j'ai toujours dit que les défis, c'est un apprentissage. Alors, ça nous permet d'apprendre et à savoir qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire et devenir plus fort. Alors, c'est ça, moi, mon souhait pour la communauté. Et je tiens à mes 28 ans que j'ai travaillé au COFRD, 22 ans comme directrice générale et 6 ans comme contractuelle. Je pense pas qu'on existerait si on n'aurait pas une communauté si vivante. La communauté participe, nous encourage et la seule chose, le plus grand défi du COFRD qui existe depuis 40 ans et qui va encore exister,
c'est la jeunesse. Même si on a apporté des spectacles, on a fait toutes sortes de choses pour impliquer notre jeunesse, ils ne sont pas tellement participants, mais c'est une culture différente. Alors, c'est pour ça, mais il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à trouver des choses pour les impliquer et assurer une relève parce qu'on est une population vieillissante. Peu importe d'où nous venons, notre objectif est de vivre en français à Durham.